Bonjour les poissons, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à tous. Oh pardon, pardon, j'ai changé l'angle. Pour ceux qui me suivent du coup depuis un moment et dont vous avez suivi mes péripéties, j'ai enfin trouvé une petite solution pour qu'on me voit moins. Alors pareil, on verra moins les cartes, je vous les montrerai au fur et à mesure. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous savez que je ne triche pas sur les cartes, bien sûr, hein, bien entendu. Hein. Et voilà, donc tirage général, poisson, sentimental, février 2020. Ça ne peut pas parler à tout le monde. J'ai énormément de commentaires. Et ça me fait plaisir, hein, vos commentaires. N'hésitez pas. Hein. Mais c'est vrai que j'ai pas mal de commentaires en me disant oui, moi il s'est pas passé ça, il s'est passé ça, j'espère que ça va arriver. Je vous souhaite vraiment, si c'est des choses positives, que ça vous arrive. En revanche, gardez bien en tête, je le redirai jamais assez. Aïe, ce sont des tirages généraux. Voilà, je fais des bêtises, j'arrête. Ce sont des tirages généraux. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde, bien entendu, d'accord. Donc voilà, voilà, enfin bref, vous avez compris quoi. Donc voilà, on va démarrer pour les poissons. Ah oui, petite précision aussi, j'ai ma petite sœur qui fait, ma petite sœur qui a 29 ans là, et donc du coup elle est pas si petite, qui fait également des tirages, qui a créé sa chaîne. Alors c'est tout récent, on a un petit don dans la famille, vous voyez, il n'y a pas que moi. Et du coup elle a décidé de créer sa chaîne. Je vous mettrai le lien. Alors moi c'est vrai que je me focalise plus sur les tirages sentimentaux, parce que c'est mon choix. Elle va plus faire les énergies générales, mois par mois, signe par signe. Donc n'hésitez pas à aller regarder sa chaîne. C'est pas une obligation du tout, hein, mais si vous souhaitez aussi avoir des guidances générales sur le mois, signe par signe, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. C'est la chaîne Elle aimera guidance. Voilà. Donc vous verrez. Hein, voilà, voilà. Allez, les poissons, on parle de déclaration déjà, donc une déclaration d'amour. Les poissons sur février 2020 au niveau sentimental, s'il vous plaît. Mince, 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 j'en ai trop. Allez, on démarre. Les poissons, février 2020, sentimental, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on dit? Alors, on me dit oui, déjà. Donc, si vous aviez une question, la réponse est oui. On va me dire ce qu'on me donne de plus. En tout cas, première carte qui saute, c'est plutôt positif. Le oui, c'est mieux qu'un non. Hein. Alors, les poissons, février 2020, sentimental. Ah, on me dit oui, il faut couper avec une situation, vous débarrasser peut-être de certaines... couper avec une situation, rompre, abandonner, quitter votre zone de confort. Pardon, lâcher prise, renoncer, éloigner. Donc on vous dit oui. Si vous l'avez fait, ou en tout cas si vous vous posez la question que si vous devez le faire, on vous dit oui. Parce que visiblement, cette coupure, cet abandon, le fait de renoncer à quelque chose, de s'éloigner de quelque chose, d'une situation visiblement qui ne vous convenait plus, va amener pour vous une élévation spirituelle. Et on vous dit, on parle de la période de l'hiver. D'accord, on parle soit de la période de l'hiver, soit une élévation au niveau spirituel, du coup, suite à peut-être une situation qui était bloquée, qui était gelée. Ok, vous adaptez à votre situation. On continue. Les poissons, février 2020, sentimental. J'en ai 3. Ah, écoutez, on vous dit qu'il y a potentiellement une nouvelle rencontre. Alors, évidemment, ça peut ne pas arriver. On est février, on est début février lorsque je fais la vidéo, donc voilà, ça peut arriver sur février, ça peut arriver sur début mars aussi. À la temporalité, dans la médiumnité, vous savez bien que ça n'existe pas, d'accord. Donc je donne des indications sur février parce qu'effectivement ça complète peut-être avec les anciens tirages que j'ai pu faire, mais voilà, en tout cas on vous dit que potentiellement il y a une nouvelle rencontre suite à peut-être une séparation qui est arrivée, d'accord, ou que vous vivez ou que vous allez vivre, qui du coup cette séparation vous amène à une élévation spirituelle, une élévation de vous-même en fait. On vous dit sur l'hiver, ou alors en tout cas il y a une fin de cycle pour vous, et donc un redémarrage de nouveau derrière, ce qui engendre peut-être une nouvelle rencontre. Ok, une vraie progression. Donc on vous dit vraiment que là il y a une situation qui va progresser suite à cet abandon, coupure, éloignement, séparation. On vous dit voilà que vous allez vraiment éloigner, soit peut-être que vous habitez à l'étranger, peut-être que l'autre personne
que vous allez rencontrer habite l'étranger, mais j'ai envie de dire, comme j'ai les deux cartes comme ça, l'abandon, enfin le fait de couper, je vous montre cette carte, vous allez voir, il y a pas mal de mots-clés. En tout cas, le fait d'abandonner, de couper avec une certaine situation, etc. On vous dit que voilà, vous avez pris vraiment la tangente et vous avez pris de l'éloignement vraiment par rapport à ça. On vous dit que c'est bénéfique pour vous parce qu'il y a le progrès et l'élévation. On continue pour les poissons, février 2020. Ok, on vous dit aussi les nouveaux projets, projets de grossesse pour certains, projets de vie commune, nouveaux projets quels qu'ils soient. Ah. Bon, ok. Cette fin de cycle quand même vous fait peur. Ouais, cette fin de cycle, j'ai l'impression quand même vous fait peur parce que vous avez quand même des craintes sur la fin de cycle et peut-être encore sur l'hiver d'ailleurs. Vous avez peut-être des peurs, des craintes, une certaine appréhension par rapport à cette nouvelle rencontre, puisque si vous venez tout juste de vous séparer, puisque on est dans les premières cartes, donc pour moi c'est des énergies qui sont déjà présentes pour certains. Peut-être que vous avez peur de redémarrer quelque chose de nouveau, mais on vous dit que cette nouvelle personne, ça va être une personne bienveillante, beaucoup plus aimante, beaucoup plus humble, etc. Donc là, je parle des célibataires, visiblement, ou en tout cas des personnes qui sont sur le point de se séparer. Si tout va bien dans votre couple, tout va bien dans votre couple, il n'y a pas de message pour vous, hein, et puis c'est tout. Ok, on vous dit que peut-être c'est une sorte de réconciliation avec vous-même, d'accord? C'est le fait de partir comme ça. J'ai inversé les cartes. On parle de quelqu'un d'indépendant. Donc vous les poissons, vous avez peut-être sur le mois de décembre, le mois de février, être plutôt indépendant, peut-être dans votre travail, faire plusieurs choses à la fois. Vous voyez, cette carte, c'est une personne qui a les mains partout, qui fait tout, voilà, qui fait plusieurs choses à la fois. Voilà. Et ça vous permet en fait de jongler en fait, voilà, c'est ça. Peut-être de jongler avec votre travail, avec cette nouvelle rencontre, avec le fait d'aller mieux. Et du coup, ça engendre derrière une nouvelle opportunité, vraiment. Hein. J'ai l'impression que c'est vraiment cette séparation, ça engendre vraiment une nouvelle opportunité pour vous, que c'est vraiment bénéfique. Hein. Allez. Ok. Ouais, on a une... Voilà. Ok. Alors, on a et vraiment cette opportunité que les choses bougent, que les choses avancent. Certains, un emménagement. Tout à l'heure, je parlais de grossesse également. D'accord. Alors, évidemment, tout le monde ne va pas tomber enceinte sur février. Hein, attention. Hein. Mais en tout cas, vous avez la possibilité que les choses avancent, que les choses aillent dans le bon sens et qu'il y ait des projets qui se mettent en place. Alors, on me dit quand même qu'il y a toujours cette peur peut-être... que ce soit trop beau pour être vrai, ou alors cette peur de blessures du passé, et du coup ça vous met un peu dans une crise, dans une sorte de burn-out. Vous allez peut-être devoir prendre du recul à un moment donné par rapport à cette nouvelle rencontre, parce que ouais voilà, vous vous méfiez en fait. Vous allez vous méfier, vous allez être très prudent les poissons, mais on vous dit quand même que ça a l'air bénéfique hein, tout ça. Hein. Cette nouvelle rencontre a l'air vraiment bénéfique. Mais de votre côté, je pense qu'il faut d'abord, au vu des cartes, hein, vous remettre peut-être de cette séparation, de cet éloignement, etc. pour ensuite accueillir cette nouvelle rencontre décemment, quoi. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour les poissons au niveau sentimental, février 2020, s'il vous plaît. Oui, vous allez voir plus clair. C'est comme, vous voyez, cet œil au milieu de ce rond là. C'est comme si sur le mois de février, tout s'éclairait pour vous. Tout s'éclairait peut-être par rapport à vos peurs. Tout s'éclairait peut-être par rapport à une pause de votre vie sentimentale que vous avez mis peut-être entre parenthèses. Peut-être que la séparation là, ça fait peut-être qu'elle est déjà actée. Parce qu'encore une fois, c'était les premières cartes, donc c'est le passé récent, souvent, ou c'est le présent. Donc sans doute que pour certains, voilà, vous allez y voir plus clair par rapport à une pause de votre vie sentimentale. Je tirer une dernière carte, puis après on prendra l'oracle des miroirs. Ah, pour certains, il y a eu de la rivalité. Il y a eu de la rivalité. Pour certains, vous y avez vu plus clair
Alors, pour certains, je vois du coup 2 situations qui me paraissent. Pour certains, effectivement, vous allez y voir plus clair par rapport à une situation qui était en pause de votre vie sentimentale parce que vous ne souhaitez plus avoir de rivalité dans votre vie sentimentale. Peut-être que c'est ce que vous avez vécu et c'est pour ça que vous avez abandonné. Pardon, je commence à être malade. Voilà, peut-être que c'est pour ça que vous avez décidé de couper, de vous éloigner, de trancher avec cette situation. Pour d'autres, il est possible que vous ayez fait, comme là il y a la carte de la rivalité, il est possible que vous ayez fait cette nouvelle rencontre, que vous étiez en couple, que vous avez décidé de mettre un peu en stand-by votre relation de couple pour cette nouvelle rencontre, donc cette rivalité. Ok. Et donc ça vous a fait peur, en effet, vous étiez en plein burn-out parce qu'il fallait que vous fassiez peut-être un choix entre 2 personnes. D'accord. Pour certains, ça peut être ça aussi. Allez. On me parle aussi en d'autres decks d'addiction. D'accord. Donc peut-être faites attention peut-être aux dépendances affectives ou quelques addictions que ce soit d'ailleurs. Allez, on va poursuivre avec l'oracle des miroirs. Pour les poissons, on parle d'amitié. Allez, pour les poissons, février 2020, sentimental, s'il vous plaît. Poissons, février 2020, sentimental, s'il vous plaît. On parle de fatalité, d'accord? Donc c'est quelque chose qui effectivement est lié aussi à la séparation, d'accord? C'est quelque chose qui est un peu inévitable. Ok. La séparation, ouais bon c'est ça parce que j'ai la fatalité et le contrat, donc pour moi c'est on se sépare, effectivement on quitte une situation, il y a une sorte de séparation, peut-être par rapport à une non-projection, quelque chose qu'on ne voulait pas voir, mais on vous dit que là vous allez y voir plus clair, c'est quelque chose peut-être qui dure depuis un certain temps, et on parle de sexualité, donc c'est peut-être vous, hein, d'accord, c'est peut-être vous qui avez rencontrer une nouvelle personne alors que vous étiez en couple et vous décidez aujourd'hui peut-être de mettre un terme soit à l'un, soit à l'autre, soit sur une histoire, soit sur l'autre. Poisson, 2020 sentimental. Oui, voilà, on me parle encore de clairvoyance. On me parle de sentiments de victoire. Voilà, attendez, de victoire par rapport à une situation amoureuse et des ouvertures, des nouvelles ouvertures. Mais on me parle encore de clairvoyance. Donc pour certains, il y en a qui ont peut-être un don de clairvoyance, c'est possible, qui sont en train de travailler sur leur intuition. Mais pour d'autres, on dit juste on y voit plus clair. Voilà, on ouvre enfin les yeux sur cette histoire. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un sur l'hiver, hein. C'est possible, hein. On parle de nouveau d'amitié. Peut-être que c'était quelqu'un que vous connaissiez depuis un moment, ou alors peut-être que pour d'autres encore, c'est quelqu'un qui faisait partie de votre cercle amical ou l'ami d'amis de quelque chose. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré au travail. En tout cas, on vous dit qu'il y a des choses qui avancent et qui bougent. Il y a de l'action qui est mise en place. Poisson. On parle d'hérédité. Donc l'hérédité, c'est le passé profond. C'est quelque chose d'ancré aussi. Le temps et le passé, j'ai l'impression que c'est quelqu'un quand même que vous connaissez depuis un moment. Ouais, le temps et l'hérédité. Qui était dans votre passé peut-être très lointain. Avec qui vous aviez eu peut-être des relations sexuelles il y a un moment. Peut-être aussi pour certains. On parle d'enfants, on parle de joie, on parle pour certains d'enfants, de vrais enfants, hein, enfin d'enfants physiques, hein, d'enfants. Hein. Et pour d'autres, on parle de joie. Ah, il y a encore cette méfiance, hein, cette prudence. On avait la peur tout à l'heure et on avait aussi le renard qui est pas loin là. C'est le bazar, voilà. On avait aussi ça. Le bouclier, c'est la prudence aussi. Hein. On se défend, mais on se protège également beaucoup. D'accord ? Donc on se protège encore de cette situation-là.
parce que vous savez peut-être pas trop quoi faire, où vous en êtes. Il y a encore cette trahison, cette rivalité. Pour moi, on parle vraiment d'une troisième personne parce que la rivalité plus cette trahison, bon, bah, pour moi, on parle vraiment d'une troisième personne. Donc, soit c'est vous qui avez trahi, qui avez... Oui, voilà. Soit c'est une autre personne. Okay. Vous adaptez en fonction de votre situation. Bon, elle ressort. Ouais, vous protégez par rapport aux trahisons. Alors, si c'est pas vous qui avez trahi, vous vous protégez aujourd'hui par rapport aux trahisons que vous avez pu vivre, vous, dans votre passé profond. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous retrouvez une joie, grâce peut-être à vos amis aussi, parce que vous avez été blessé de cette trahison. En tout cas, on vous dit qu'il y a des ouvertures. Il y a une nouvelle porte, une nouvelle opportunité vers la destinée. Et tout à l'heure, on avait quand même la chance. On avait aussi le progrès. D'accord ? Les poissons, février 2020, sentimental. Et je vais m'arrêter là. Ouais. Il y a du changement par rapport à une séparation. Ok. Et il est possible que vous vous réunissiez, en tout cas, avec une personne que vous connaissez. D'accord ? Mais la réunion, c'est une réunion bien sûr, mais vous voyez, c'est plusieurs personnes. C'est possible que vous en parliez entre amis, tout simplement. D'accord ? Mais c'est plusieurs personnes qui discutent autour d'une table, mais qui sont avec une armure. D'accord ? Donc ils sont pas... il y a toujours cette défense, ce bouclier qui est là. D'accord ? En tout cas, il y a un changement par rapport à une séparation, c'est-à-dire que vous allez aller beaucoup mieux. On vous dit qu'il y a des ouvertures suite à cette séparation. Et il y a un choix qui va être fait, qui va être pris. Et pour moi, c'est effectivement de quitter cette l'une ou l'autre histoire. Ou alors l'histoire si c'est vous qui subissiez la trahison. En tout cas, il y a bien une séparation. On vous dit que derrière, il y a quand même cette nouvelle rencontre qu'on avait là aussi. D'accord ? Donc pour certains, vous allez aussi faire une nouvelle rencontre vraiment amoureuse. Ok ? Donc ça va. En gros, les poissons... ça dépend de votre situation, dans quel cas vous êtes, si c'est vous qui subissez la trahison ou si c'est vous qui la vivez, voilà, si c'est de votre fait. Donc vous adaptez par rapport à votre situation, mais en tout cas, au bout du compte, c'est bénéfique pour vous. Il y a une vraie élévation, que vous quittiez une situation ou pas. D'accord ? On vous demande visiblement de sortir de ce burn-out. Ok ? En coupant avec une situation. On vous dit peut-être que si c'est quelque chose que vous aviez déjà fait, c'est de couper, on vous dit que c'est bénéfique, vous avez bien fait. Allez. Les poissons sentimentaux, février 2020. On vous dit tout bouge maintenant. On me reparle d'enfants. Donc pour certains, vous avez vraiment des enfants. Mais on me parle aussi de nouvelles, de projets. Parce que la cigogne, c'est les projets aussi. Février 2020. Et prise de conscience de ton âme sœur. Donc vous allez peut-être faire effectivement cette nouvelle rencontre et il y a une prise de conscience de la part de cette personne que vous allez rencontrer ou de la part de l'autre personne peut-être qui vous a trahi. D'accord ? Parce qu'on me reparle encore de relations secrètes, discrètes. Donc ça, c'est tout ce qui est lié aussi à une relation où il y a plusieurs personnes. Ok ? Mais il y a tout bouge maintenant. D'accord ? C'est vraiment en ce moment que les choses... sont en train de se décanter, même si c'est pas dans la matière, même si c'est en soum-soum, tout arrive à bout à qui c'est attendre. Je crois que c'est ça. Allez, une petite carte conseil pour vous les poissons pour février. Ok. La pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà. Donc on vous dit vraiment, c'est un peu comme la loi de l'attraction finalement, c'est-à-dire que plus vous pensez positif, plus vous semez du positif, plus vous allez récolter du positif. Voilà les poissons, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Parfois, YouTube désactive les commentaires, je ne sais pas pourquoi. C'est pas de mon fait. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez vraiment me laisser un commentaire à m'envoyer des mails. J'y réponds avec plaisir. Merci, à bientôt.